Comment un trader gagnant gère son risque pour avoir du succès grâce à son style de trading, grâce à ses stratégies de trading. C'est dans cette vidéo que je vais vous détailler toutes les différentes étapes qui m'ont permis personnellement moi-même et plusieurs d'autres personnes que j'ai rencontrées à gérer efficacement leurs risques et à avoir plein de succès dans leur trading. Si c'est votre première fois de tomber sur mes différentes vidéos, moi je m'appelle Omar Youssouf Doumbia, je suis trader sur les marchés financiers, je suis entrepreneur, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Ici nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons du business, nous parlons du trading, nous parlons beaucoup de la crypto-monnaie. Si ces différentes thématiques vous intéressent, vous êtes au bon endroit. La première stratégie qu'il te faut pour avoir du succès grâce à ton site de trading, c'est d'avoir, pour gérer ton risque, c'est d'abord, en première étape, il faut savoir diversifier ton portefeuille. Par exemple, quand tu mets tout ton capital dans un seul portefeuille pour faire le trading, déjà émotionnellement, tu n'es pas présent. Ça joue beaucoup. C'est un gros risque qu'il ne faut pas prendre même. Donc, il faut d'abord diversifier son capital de son portefeuille. Donc, par exemple, quand nous prenons Binance, sur Binance, nous avons les trading spot et nous avons les trading futurs. Les gens qui font du trading futur sur Binance, ils vont mettre leur capital de trading sur ce portefeuille pour trader. Si tu trades avec d'autres brokers, peut-être tu trades le Forex ou bien tu trades les indices boursiers, il faut trouver un moyen quand même de diversifier d'abord ton portefeuille. Il ne faut pas mettre tout ton capital dans un seul portefeuille. Ça, c'est la première dimension, la première étape à respecter. La deuxième étape maintenant à respecter pour avoir du succès grâce à ton site de trading, c'est d'avoir établir un plan de trading. Un trader qui n'a pas de plan, c'est comme si quelqu'un qui veut construire, qui n'a pas de plan pour construire une maison. Chaque trader doit avoir d'abord un plan de trading. Donc, quand tu as un plan de trading, émotionnellement, d'abord, tu es présent et il faut respecter ton plan de trading coûte que coûte. Vous savez d'abord, le plan de trading, le début du commencement, c'est de fragmenter d'abord votre capital. Ça, c'est le numéro 1. Quand vous avez dans votre plan de trading, il faut écrire: je dois diversifier mon capital de trading en plusieurs étapes. Donc, si par exemple quelqu'un qui a, je vais prendre l'exemple sur $1000, donc il faut savoir diviser $1000 en plusieurs morceaux. Et là maintenant, donc à chaque partie maintenant, tu prends les positions. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape maintenant, ça c'est de miser toujours le même montant à tous les trades. Tout ça, c'est dans ton plan de trading. Donc, déjà, tu mises les mêmes montants. Je veux dire, tu traites avec les mêmes montants. Donc, tu as une forte probabilité d'avoir du succès avec ton plan de trading. À partir de là, il faut définir ton risque reward. Tout ça, c'est dans le domaine du plan de trading. D'abord, quand même, quand tu t'intéresses au trading, après ta formation et tout, il faut bien établir d'abord, en première étape, un plan de trading qui va te permettre d'avoir émotionnellement d'abord une mentalité stable, qui va te permettre d'être, quand tu es stable mentalement, ça diminue beaucoup les risques qui t'affectent sur le marché. Mais par exemple, quelqu'un qui est sur le marché qui ne sait pas de quoi il est en train de faire, il va créer obligatoirement des choses qui ne sont pas sur le marché. Comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas H24, il n'y a pas 24 heures sur 24, il n'y a pas opportunité sur le marché. Non, il faut savoir détecter les opportunités grâce à ton plan de trading. Là maintenant, il faut savoir appliquer, respecter obligatoirement ton plan de trading si tu ne veux pas avoir de difficultés au cours de ton parcours du trading. La taille des positions, ça c'est en troisième position. J'ai essayé d'expliquer dans ton plan de trading la taille des positions, les risques reward. Donc, quand tu vas prendre une opportunité, tu vas prendre un trade, il faut savoir d'abord, est-ce que ce trade correspond à mon plan de trading? Si oui, ça correspond à ton plan de trading, maintenant, quelle est la taille des positions? Est-ce que c'est un risque reward 1.2 ou bien 1.3? Combien, ça veut dire la taille de position, ça vaut combien? Il faut savoir calculer ça avant de se positionner et ça te permettra toujours d'avoir une mentalité toujours stable grâce à ton cycle de trading. L'utilisation du stop loss. Le stop loss, c'est un point très très capital. Un trader qui n'utilise pas le stop loss,
J'ai pas dit il y a une manière d'utiliser très très bien, je vais évoquer tout de suite ton stop loss pour éviter d'être liquidé sur le marché. Mais là, il faut savoir toujours définir ton stop loss. Il faut savoir toujours définir ton stop loss. Quand tu définis ton stop loss, tu n'as pas besoin d'être dans ton écran 24 heures sur 24. Non, tu définis ton stop loss. Après, tu définis ton take profit. Là, tu continues avec tes différentes activités. Tu n'as pas besoin d'être devant ta machine. Mais un trader qui ne met pas de stop loss, c'est déjà un gros risque. Alors que dans cette vidéo, c'est pour vous expliquer les stratégies qu'il vous faut pour diminuer les risques. Déjà, tu définis le stop loss. Là, le stop loss, ça veut dire que c'est un ceinture de sécurité qui va te permettre de limiter tes pertes. Le stop loss, le montant que tu vas définir au niveau de ton stop loss, tu ne vas jamais perdre au plus que ça. Par exemple, quelqu'un qui prend une position avec 100 dollars et il dit, s'il perd 20%, c'est trop en tant qu'un bon trader, mais c'est un exemple. Par exemple, il dit, s'il perd 20, il coupe sa position. Oui, son stop loss est fixé à 20 dollars. Donc, tout trader, en fonction de ton capital de trading, en fonction de ta taille de position, il faut savoir définir ton stop loss. Et il ne faut jamais utiliser le stop loss, c'est-à-dire il ne faut pas que le stop loss soit trop proche de ton point d'entrée. Le stop loss, comment on le met? Il faut regarder d'abord les derniers points bas. Il faut, quand tu vas te positionner à l'achat, les derniers points bas, tu te positionnes un peu en bas de ça. Dans ton stop loss, je vais faire un partage d'écran dans les vidéos à venir pour te montrer directement dans l'écran comment mettre ton stop loss. Mais déjà, il ne faut pas que le stop loss soit trop proche de ton point d'entrée. Là maintenant, ça va te permettre aussi de durer sur les marchés parce que les marchés, ça fonctionne grâce à l'offre et à la demande. Le marché n'est pas quelque chose qui va, que tu vas prendre directement, ce que tu vas dire que ça va exécuter cela. Non, déjà tu prends une position. C'est l'offre et la demande et les nouvelles qui se passent sur le marché qui font bouger le prix du marché. Alors que toi, tu es là, tu es trader, tu es en train de spéculer sur le prix du marché. Donc toi, tu ne vas pas faire bouger le prix du marché grâce à tes forces ou bien le marché ne va pas aller au contre-courant parce que toi, tu n'as pas de force. Non, le marché fonctionne grâce à l'offre et à la demande. Maintenant, quand tu définis ton stop loss, il faut savoir définir maintenant les take profit. Ça, c'est le dernier point que tu dois respecter pour avoir du succès avec ton site de trading ou avec tes stratégies de trading. Les take profit aussi, il ne faut jamais viser la ligne quand tu mets ton take profit, c'est-à-dire te positionner avec 20 dollars pour gagner, je ne sais pas, 200 dollars ou bien, c'est pas possible. Il y a des take profit, un trader même sait que ça vraiment c'est pas possible. Il faut éviter de viser la ligne en take profit. Il faut prendre toujours des décisions qui sont raisonnables. Grâce à ton risque reward, déjà tu sais, tu rentres dans cette opportunité de trade avec un risque reward 1.2 ou bien 1.3 ou bien même si c'est 1.5 ou bien 1.10. Mais déjà, il faut savoir mettre ton take profit. Généralement aussi, les gens qui tradent entre le support et la résistance, s'ils vont se positionner par exemple à l'achat, leur take profit, ça sera un peu au-dessus de l'ancienne résistance, un peu au-dessous plutôt de l'ancienne résistance. S'ils vont se positionner maintenant à la vente aussi, ils vont se positionner un peu au-dessus de l'ancien support. Ça va leur permettre de récupérer des vite sorties sur le marché. Par exemple, un trader qui ne maîtrise pas comment mettre son take profit, il va mettre son take profit à un moment donné, le marché même va faire un retournement de tendance avant de toucher son take profit. Par exemple, si c'est ici qui est son take profit, le marché peut venir jusqu'ici, mais comme lui, il a visé la ligne, le marché ne va pas, il ne sera pas sorti sur le marché. S'il ne fait pas attention, le marché va se retourner. Donc, pour éviter tout ça, ça commence d'abord par la deuxième point que je vous ai dit, après avoir diversifié votre portefeuille de trading, il faut savoir maintenant définir un plan de trading. Et dans le plan de trading, il faut obligatoirement définir les risques rewards. Ce que je dois vous dire comme résumé, les marchés, ce n'est pas notre force qui fait fonctionner le marché, ce n'est pas la force de quelqu'un. Bien sûr, il y a des gros baleines sur le marché qui prennent des grosses positions, mais le marché fonctionne grâce à l'offre et à la demande. Et les conseils que je vous ai partagés
dans cette vidéo, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est partage d'expérience par rapport à ce que moi personnellement j'ai expérimenté, à ce que aussi j'ai côtoyé beaucoup, tout mon entourage, c'est presque ce sont des traders. Donc on échange chaque jour, on fait des formations, on forme plusieurs personnes, donc on partage notre stratégie et c'est infaillible. Tu respectes obligatoirement notre stratégie, coûte que coûte, tu vas avoir du succès grâce à notre stratégie de trading en vous partage. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si ces différentes thématiques vous intéressent, il faut abonner à la chaîne et il faut aussi partager beaucoup la vidéo parce que c'est ça qui va nous donner plus de force pour vous faire des vidéos extraordinaires comme celle-ci. Il y a plusieurs vidéos qui sont en train de venir. Donc, en ensemble, on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Ciao.